Bonjour, je suis Jérémy Lafrère, directeur de recherche en sciences cognitives au Centre de recherche et d'innovation de l'Institut Life. On sait que le plaisir, c'est un moteur du comportement de consommation, mais le plaisir, comme je l'ai dit, ça se joue à différents niveaux. Et ce n'est pas uniquement le plaisir sensoriel. Donc, si vous voulez lancer une innovation produit, vous pouvez faire un panel, vous pouvez faire des tests en aveugle, avec des gens entraînés ou non. Le plaisir, c'est aussi la perception de la valeur de ce que l'on achète, c'est-à-dire la représentation qu'on s'en fait, la représentation de son origine, de son caractère naturel ou artificiel. Et ça, ces représentations-là sont délicates à étudier. De manière générale, je pense qu'il est important aussi de ne pas considérer les consommateurs comme une masse homogène. Il y a différents profils de consommateurs. Et les caractériser de façon fine et surtout basée sur des résultats scientifiques, eh bien, ça permet d'adapter sa stratégie, c'est-à-dire d'adapter la quantité, mais aussi la qualité des informations qu'on leur communique, de façon à mieux répondre à leurs attentes. Actuellement, il y a beaucoup de défiance déclarée envers la transformation, ou peut-être même l'ultra-transformation. Ce qui est intéressant du point de vue des sciences cognitives et de la psychologie évolutionniste, c'est que la transformation alimentaire, elle est un peu à l'origine en fait, de notre façon de percevoir et de raisonner au sujet des aliments, puisque le fait d'avoir maîtrisé la cuisson, selon certains auteurs, a permis d'avoir un gain en fait, en termes énergétiques, puisqu'on a pu absorber très facilement des nutriments pour un moindre effort. Contrairement aux pandas qui mangent des pousses de bambou pendant des heures. Et cette transformation également, on a des données qui montrent qu'elle rassure dans certaines circonstances. Quand vous êtes en présence d'un objet alimentaire non identifié, comme un fruit très très exotique par exemple, le fait de le voir transformé, c'est-à-dire le fait de voir le signe d'une intervention humaine, par la découpe par exemple, ou une cuisson, ça vous rassure puisque c'est un indice de comestibilité. Et ça, c'est perçu dès le plus jeune âge par les tout petits. Et donc, n'hésitez pas à transformer par exemple les fruits et les légumes de façon amusante parce que ça peut les rassurer.